Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le Ravencoin face au BTC, le RVN face au BTC. Aujourd'hui analyse d'ailleurs, vous devez vous en douter, qui fait suite à une donation, c'est-à-dire que quand vous faites des paliers de donation, soit bien comme aujourd'hui en vidéo, vous le voyez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, donc une expertise qui soit sur les crypto-monnaies ou alors sur également le marché boursier plus classique. Et également, vous le savez, selon le palier, vous pouvez également, si vous le désirez, me demander ici tout simplement les règles d'Elliott en français. Ainsi, par vous-même, en fait, vous pourrez faire exactement la même chose, c'est-à-dire créer des scénarios longs, moyens, très long terme, c'est-à-dire à échéance de quelques mois, quelques années, plusieurs dizaines d'années si vous le désirez. Et également, créer des plans de trading avec des stop-loss, des TP d'indiquer par vous-même de manière calculée et non plus enfin hasardeuse. On va partir d'ailleurs dans l'analyse du Ravencoin face au BTC. On va voir premièrement le crash dans lequel il est encore. Par après, en seconde partie de vidéo, on va également voir enfin la hausse de celui-ci potentiel. Et pourquoi je précise potentiel? Parce qu'il y a une chose également à faire de votre côté. Et si aujourd'hui en vidéo, vous allez voir une analyse technique par rapport à la fluctuation des prix, donc analyse technique, mais par contre de votre côté, il est très important également de faire une analyse fondamentale. Alors une analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence avec une analyse technique? C'est quelque chose qui va avoir au contraire de juste la fluctuation des prix et un graphique pur comme on le voit aujourd'hui en vidéo, voir si l'équipe de la crypto-monnaie, en l'occurrence ici analysée le RVN, a les compétences, si également elle fait une promotion correcte de sa crypto-monnaie, si par exemple également le software qui soutient cette crypto-monnaie-là, la technologie de cette crypto-monnaie-là est correcte également, si oui ou non la crypto-monnaie répond à un besoin du public, si oui ou non elle va réussir à prendre sa place dans le marché des cryptos, dans sa place des crypto-monnaies. Donc tout ça c'est un travail, des questions qu'il faut poser par rapport à la crypto-monnaie que vous voulez, oui ou non, inclure dans votre plan d'investissement, mais il faut que la crypto-monnaie réponde positivement à tous ces points. Dès qu'il y a un point qui est moyen, pas terrible, on arrête et on passe à une autre crypto-monnaie. C'est que la crypto-monnaie n'en vaut pas la peine. Ici, normalement, la personne m'a fait la demande de l'analyse, donc je suppose que l'analyse fondamentale est bonne. Maintenant, moi, je ne m'arrête pas à l'analyse fondamentale, je pars directement dans une analyse technique. Donc voilà, de votre côté, il y a quand même un peu de travail à faire, n'empêche. Il faut encore et toujours voir si oui ou non c'est pas entre guillemets un scam, une arnaque, et si c'est pas trois étudiants de je sais pas quel âge qui ont créé ça et se sont dit regardez les gars on va se faire un peu d'argent, et ils ont réussi. Donc c'est important de voir qui est derrière tout ça, qu'est-ce qu'ils font et c'est quoi les projets, d'accord, bien entendu. Donc que maintenant le petit disclaimer, la petite mise en garde a été dite, on va analyser tout ça. Comme dit, on va commencer par l'analyse du crash et par après on va analyser la potentielle hausse de ceci, si oui ou non c'est pas un scam, et si ou non, l'intérêt du public par après devait bien entendu se faire reconnaître. Donc ici, on va analyser tout ça. Premièrement, ce qui est un peu étrange à l'écran pour, entre guillemets, les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est de directement voir une A, B, C énorme. D'accord? C'est une A, une B et une C. Je ne compte même pas ça comme une impulsive, etc. Vraiment, mon impulsive, elle est où? Et donc maintenant, je ne vais pas l'analyser. Je vais l'analyser en seconde partie de vidéo, mais je l'indique juste pour comme ça, vous puissiez voir le contexte global dans lequel cette grande A, B, C se retrouve. Parce que commencer en ABC, c'est vraiment très bizarre et très étrange. Mais c'est-à-dire que je commence avec la racine. Alors, je retire ici vite fait mon aimant qui me gêne. Je commence bel et bien avec la racine. La ligne rouge, c'est le 0. Comme ça, vous le savez, la référence, la ligne rouge, c'est le 0. En dessous, c'est mort. Au-dessus, on est vivant. D'accord? Grossièrement, on n'ira pas en dessous. Enfin, en tout cas, j'ose l'espérer. Mais voilà, comme ça vous comprenez. Donc on part vraiment au niveau du 0 et on retrouve notre sommet de 1. D'accord? Sommet de 1 qui pour moi est ici. Donc il y a bien eu une première impulsive. Tout ceci à l'intérieur, si j'arrive à le poser, tout ceci n'est que pour moi le développement d'une 2. D'accord? Donc je vais mettre en une autre couleur comme ça on le voit, je vais mettre en vert. Tout ceci n'est que le développement d'une 2 avec une flat à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on a redépassé le sommet de 1. Une énorme flat, il est vrai, mais j'ai tout essayé pour me dire bon, c'est parti, on est parti en impulsive. Impossible. On écrase tout en bas, on écrase les racines, etc. C'est plus possible. Vraiment. Donc ici, non, c'est pas de l'impulsif. Je vais vraiment partir là-dedans. Je vais pas, à mon avis, aujourd'hui, durant cette analyse-ci, faire vraiment tout le travail. Pourquoi j'invalide l'impulsive? Ça se voit même de manière visuelle, à mon sens. Mais sinon, on va faire une vidéo qui dure 4 heures et l'objectif n'empêche, quand même s'arrêter enfin sur le scénario validé et ne pas démontrer tous les scénarios qui sont forcément invalidés. Donc pour moi, on attend toujours le bas d'une 2 ici, qui n'est toujours pas trouvé. Donc on se retrouve toujours et bel bien dans un crash. Et
et par après projection de 3, projection de 4 et puis ensuite projection de 5. Donc oui, normalement on devrait refaire des plus hauts que ce qu'a connu actuellement le RVN. Alors les chiffres en Satoshi, j'ai toujours eu beaucoup de mal, donc excusez-moi pour ça. Donc je vais dire en fait le 0, virgule et plusieurs zéros et puis après le chiffre qui est lisible, mais j'ai toujours eu du mal à exprimer ces chiffres-là. Là-dessus vous m'excuserez, je suis vraiment désolé, mais je fais de mon mieux, c'est-à-dire qu'ici le plus haut en termes de Satoshi a été connu aux alentours des 0.0000, donc 4 fois 0, et puis on a un 16, d'accord, donc 0,00016 Satoshi, d'accord. Alors je sais pas comment on exprime ça, c'est trop difficile pour moi, j'ai toujours eu du mal, mais voilà, on m'excusera pour ça, je suis vraiment désolé. Donc ici, voilà, on a trouvé en tout cas l'ATH actuel du RVN. Malgré tout, cet ATH ne fait que partie, comme vous voyez ici, d'une figure de correction et n'est pas considéré comme une impulsive pour ma part. Donc après, on retrouvera un impulsif avec une 3, une 4 et puis une 5. De toute façon, on fera, comme dit, le travail après en seconde partie de vidéo pour ceci. Donc je vais faire exprès de le mettre de côté. Donc je vais juste garder les vagues, n'empêche qu'elles sont bien posées, mais je les mets de côté, on en parle en seconde partie de vidéo. J'agrandis l'écran, excusez-moi, voilà, ça sera mieux, bien entendu, pour voir le graphique. Alors premièrement, ici, clairement, on commence, on va légitimer, tout ceci n'empêche, pour montrer la grande figure en ABC. On commence une première baisse ici en ABC, rien de complexe, 1, 2, 3, j'ai même pas pris la peine de l'écrire tellement c'était simple et visuel, mais on est bel et bien sur une A, une rebond de B ici, enfin si j'arrive à le mettre, et puis après une bas de C. D'accord, là-dessus, on y est, je vais pas le laisser, sinon ça fait trop de choses à l'écran. A, B, C. Ensuite, on monte également ici avec une dernière A, B, C, 1, 2, 3 pour la première vague. Ici, une correction également en 3 pour descendre, et puis après 5 vagues B oncières. Donc ici, on est également dans une A, B, C qui se montre en flat, et également ici, je le mets en rose. Je vais retirer l'élément qui me met un peu de difficulté pour placer ceci, mais on est bien en 1, 2, 3. Ici, correction à 90% de Fibonacci, là-bas en dessous. Et puis après, on va retrouver l'objectif des 161,8 pour remonter. Donc ici, on est bel et bien également dans une 2-3 qui est bien, vous le savez très bien, peut également être faite dans une, et surtout est faite dans une A vers une B. Donc ici, 3 vagues pour descendre, légitimer bien entendu le début d'une flat, 3 vagues ici pour monter, pour également montrer la correction qui est faite ici sur la tendance baissière vers une B. D'accord. L'objectif sans empêche de la B est assez piégeur parce que, sauf erreur de ma part, on va chercher les 200% de Fibonacci. Je vais vite revérifier ça avec vous. Alors, on va chercher les combien? On va chercher les 200, même un peu plus. Ouh, j'ai pas réussi à le déposer. Voici. On va chercher les 200, voire même plus. Donc oui, quand on analyse ça, en tout cas, quand on n'a pas le futur et qu'on est seulement durant cette période-là, quand on voit une impulsion, pas une impulsion, mais une hausse, qui va chercher les 200% de Fibonacci, la plupart des personnes qui font de l'analyse technique vont se dire, ça y est, on est haussier, et c'est vrai que c'est un super beau bull trap, parce que vraiment, on croirait en un nouveau scénario haussier, et de nouveau, on se dit, ça y est, le RVN est sorti de cette baisse-là, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe après? On retrouve un crash et un aplatissement qui s'effectue depuis, donc cet ATH-là a été connu aux alentours de fin mars, le 29 mars de l'année 2019, et puis par après, qu'est-ce qu'on voit? On voit un crash qui malheureusement continue à s'effectuer, qui d'ailleurs réécrase tous les plus bas, comme indiqué ici. Donc ici, regardez, un des plus bas précédents se retrouve là, d'accord, ici, là où il y a mon petit curseur, ici, et là actuellement on est en dessous. D'ailleurs ici, la petite ligne verte du cours et du prix actuel au moment où je vous parle, mais qui est en dessous. Donc non, il n'y a pas possibilité d'impulsive là-dedans, etc. Vraiment pas, et surtout ici non plus n'est pas le début d'une impulsive, vu les 3 vagues qui sont dessinées. Donc voilà, clairement c'est impossible. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose que j'exclus complètement. En plus, également ceux qui me diraient on peut commencer en leading diagonale, finalement j'explique pourquoi je suis parti en ABC, mais peu importe, c'est important n'empêche. Mais ici, ceux qui me diraient qu'on commence en leading diagonale, c'est pas non plus possible, étant donné toutes les sous-flats qu'on reconnaît. Ici, on reconnaîtrait une sous-flat, etc. Ça ne va malheureusement pas non plus. Donc ici, on est bel et bien pour ma part dans une ABC, et on termine enfin l'écrasement. Et on commence enfin le travail analytique de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des derniers mois ici, de la baisse qu'on reconnaît actuellement. Donc là maintenant, clairement, comme on est dans une B vers une C, il me faudra pouvoir sous-décompter 5 vagues, d'accord? 5 vagues qui sont indiquées ici en bleu. 1,
2 en bleu, 3 en bleu, 4 en bleu et 5 en bleu. J'aurai terminé ma figure finalement de crash seulement quand j'aurai terminé cette 5-là et quand j'aurai fini eh bien également cette C-là. Une fois que j'aurai terminé ça, donc ce décompte-là, je pourrai enfin commencer une 2 et partir à la hausse. Pour le moment, je n'ai pour ma part aucun signal haussier. D'ailleurs, on est occupé de faire des plus bas actuellement, donc il n'y a pas de question à se poser. Mais il n'y a aucun signal haussier pour ma part. On est uniquement dans une figure d'aplatissement. Il faut comprendre une chose, c'est que la patience est de mise en crypto-monnaie, est de mise également dans tous les marchés d'ailleurs spéculatifs. Et les personnes qui malheureusement entrent trop vite dans un marché, ce sont souvent des personnes qui n'ont pas cette patience-là et qui du coup n'ont pas encore une expérience assez entre guillemets approfondie des marchés spéculatifs. La patience est de mise. Là maintenant, toutes les personnes qui vont essayer de rentrer dans le marché et qui pensent que la volatilité va reprendre si tôt et si rapidement, eh bien seront malheureusement les personnes qui vont se faire entre guillemets piéger par les personnes plus expérimentées. Donc là maintenant, moi je n'encourage personne à entrer pour de l'achat long terme actuellement. J'attendrai au contraire de voir vraiment l'aplatissement et les derniers petits rebonds s'effectuer, vraiment les derniers petits qui montrent vraiment un aplatissement total. Et une fois qu'on aura fini le décompte et vu un aplatissement vraiment long, quelque chose qui vraiment incite à être impatient, là on va rentrer dans le marché et se dire ok, là je vais acheter sur un marché où plus personne s'intéresse de ça, tout le monde croit que l'actif, ici en l'occurrence le RVN, et je parle de tous les autres actifs également, c'est vraiment une pédagogie que j'apporte là, une explication également des cours, mais une fois que cet actif là semble complètement mort, là il est temps d'investir, parce que là on sera vraiment sur un plat, là on sera vraiment sur un plus bas, et là on pourra mettre un petit billet dessus. Je rappelle également, ce petit billet n'est qu'un petit billet, hein. N'investissez pas en vendant votre femme, vos enfants, votre chien, votre maison, votre voiture, etc., etc. Non, gardez tout et mettez seulement ce que vous pouvez, entre guillemets, vous permettre de perdre ou que vous n'avez vraiment pas besoin pour continuer à vivre de manière aisée, d'accord? Donc là maintenant, c'est vraiment ce que j'attends. Donc encore un rebond de 4 et puis encore une dernière phase d'écrasement. Là actuellement, on va doucement zoomer dessus et d'ailleurs, je vais expliquer également que cette phase-ci de correction et de baisse et d'aplatissement n'est pas une vague impulsive baissière classique, on se retrouve au contraire dans une ending diagonale. Une ending diagonale, on peut retrouver, encore une fois, je le précise ici, une 4, un sommet de 4 ici en bleu qui va retranspercer le sommet de la 1. Donc oui, il est tout à fait normal de revoir un rebond potentiellement assez fort pour le RVN à un moment et redépasser ce sommet de 1. Il n'est pas non plus obligé, malheureusement dans une ending diagonale, de retrouver un rebond aussi puissant. On n'est pas non plus obligé du coup d'écraser forcément le sommet de 1. Mais voilà, comme ça vous le savez, la 4, même si à un moment il y a un rebond plus fort, ne pensez pas que c'est d'office haussier, c'est pas du tout ce qu'il va falloir bien privilégier. D'accord? Donc là maintenant, on va analyser ça. Quand on est en plus de ça dans une ending diagonale, tous les sous-décomptes de cette vague-là vont se faire en 3, c'est-à-dire en ABC zigzag, pas en autre chose. Je ne veux pas avoir du ABC en flat, ou je ne veux pas avoir du triangle, ou quoi que ce soit. Les grandes vagues qui seront les sous-divisions de ces plus grandes vagues en bleu ne seront que des zigzags. Donc on va commencer bien entendu le décompte. Je vais remettre expressément également ces grandes vagues jaunes ici en retrait, comme ça on voit moins de choses et on est moins gêné et on est vraiment focus sur seulement ce qui nous intéresse. Alors pour ma part, la première 1, 2, 3, donc la première 1 indiquée ici en bleu, vous le voyez, se termine en ABC également. La ABC, elle est là, A, B, C, je vais la mettre de manière visible maintenant, je vais la mettre du coup ainsi, d'accord? Comme ça, vraiment, on s'arrête sur ce qui est essentiel. ABC. Premièrement, cet ABC va chercher un objectif ici très propre, alors je vais remettre l'aimant, va chercher l'objectif très propre des 161,8% Fibonacci, je vais revérifier avec vous, hop, une, ici, là, ici, hop, c'est parti. Non, excusez-moi, j'ai dit 161,8, c'est pas le cas, c'est 123, j'ai dit ça de tête, hein, je me suis trompé, mais ce sont les 123. Alors je rappelle tous les objectifs, encore une fois, d'une C, ce sont les 61,8, les 100, les 123 en l'occurrence, et les 161,8% Fibonacci. Ici, on va les chercher très propre, donc ici, parfait pour une ABC qui termine. On termine d'ailleurs, et on fait ici, hein, vous voyez bien, une A vers une B ici, d'accord, qui se fait elle-même en flat. Alors vous avez dit, je vous ai dit, je ne veux voir que du zigzag pour les grandes, c'est-à-dire ce qui est en jaune ici. Mais ces vagues-ci sont également sous-divisées en 5 vagues baissières, en 3 vagues ici, en 5 vagues baissières. Enfin, il faut comprendre qu'il y a également des sous-sous-vagues. On n'exclut pas ces sous-sous-vagues. On veut juste voir les grandes divisions en zigzag, d'accord? Donc les grandes bleues, sous-divisées en vagues un peu plus petites, mais tout de même de grande envergure par rapport à ces vagues-là, en ABC. Mais là en dessous, on retrouve de l'impulsif, on retrouve du flat, on retrouve du triangle s'il le faut, etc. Ça, il faut également le comprendre. Malgré tout ici, A, B, C, on va retrouver les 123
123 parfait et bien pour cette affaire-ci, donc c'est parfait. Par après ici on a un dernier rebond également, la 1 vers la 2 qui se fait également en zigzag là-dessus. Le retracement ne va pas chercher au-dessus des 90, donc on n'est pas dans une flat, donc là-dessus on est propre également. Regardez bien, on va chercher les 76,4 à peine, donc on n'est pas du tout dans une configuration d'une flat, etc. Et on valide bien également une zigzag, bien entendu. Alors on va regarder vite fait également juste le retracement aussi ici, combien il va nous chercher? Il va nous chercher combien ici? Les 113, presque 123, on le valide également en zigzag, malgré le fait qu'il est vrai, de temps en temps, bon, les fibos ne sont pas parfaits. On aimerait et on préfère toujours pour trader et mettre des plans de trading en place, des fibos qui sont parfaits, mais malgré tout, pour moi, ça le valide, surtout vu les plus bas qu'on fait et vu les corrections et la phase d'aplatissement qu'on fait par après. Vague finie, hausse finie, et par après, on est obligé de se mettre de se rendre à l'évidence et se dire que la 2 ici, elle est validée. D'accord? Donc maintenant, on est enfin, vous voyez bien, dans une 3. On n'est que dans ce cas-ci, pour moi, du coup, dans la construction et dans le développement, à moitié, finalement, de la grande vague. Donc, il nous manquera, premièrement, la fin de la 3 qui n'est toujours pas finie, le rebond de 4 qui n'est toujours pas du tout effectué, étant donné qu'on n'a même pas fini la 3, et puis après la 5. Donc, on est finalement qu'à la moitié, si on peut dire ça comme ça, de la pattern de construction de la fin de crash. Donc, vraiment, préparez-vous à encore un cours qui, malheureusement, devrait se reconnaître aplati et pas du tout volatile et pas du tout avec des beaucoup plus hauts maintenant. D'accord? Donc ici, on se retrouve également dans une zigzag. Il faut pouvoir la montrer. Donc ici, je la mets en plus épaisse et en plus visible. Je mets d'ailleurs ici la time frame, le degré pardon, en plus grand, comme ça on le voit bien. Mais on se retrouve également dans une A, première vague impulsive baissière ici, en 1, 2, 3, 4, 5 qui nous fait notre A. On se retrouve une correction ici en ABC, en sous-vague ici, une sommet de B, et puis enfin une C, d'accord? Donc là maintenant, la première, encore une fois une A en zigzag, ça se commence par 5 vagues. Les 5 vagues, elles sont ici, d'accord? Je vais les mettre en visible également. Alors là, j'ai vu que j'avais mis des grosses lignes, je vais modifier ça parce que grosses lignes, c'est pas beau. Et finalement, ça nous perd tous. Mais voici l'objectif. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On retrouve bel et bien à chaque fois 5 vagues baissières, des corrections qui sont propres également. Donc ici, je vais vous le montrer comme suit. Hop, là, on va chercher ici pile poil les 361,8% de Fibonacci pour le bas de 3. Je rappelle tout de même les objectifs d'une 3. Tous sans exception cette fois-ci, ce sont les 161,8, les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Ici, on se retrouve dans un cas entre guillemets plus rare et on se retrouve ici au 361,8% de Fibonacci. On touche proprement ceci, on fait un rebond de 4 et puis malheureusement après, on recontinue. Pas malheureusement, je dis malheureusement, mais c'est comme ça, c'est le cours qui s'aplatit et il n'y a pas de malheureusement ou pas. Mais ici, après, on finit notre 4 vers notre 5 et on va chercher l'objectif plus bas ici. D'ailleurs, je me demande à combien il est. Est-ce qu'il va chercher un objectif propre ou pas? Il dépasse les 100% légèrement et il va chercher les 123 un peu plus. Donc ici, objectif également de 5 qui est validé. Par après, enfin, on retrouve notre phase de consolidation. Alors, phase de consolidation super longue. On est resté vraiment en aplati depuis le 21 août de 2019 jusqu'à ici, aplati d'ailleurs, sorti de l'aplatissement avec ce petit crash ici, jusqu'on peut dire vraiment le 5 mars de 2020. Donc ici, vraiment une période très longue, plusieurs mois, il faut le comprendre, de cours où c'est vrai, il y a eu des petits rebonds, mais on est resté dans un range vraiment très ennuyeux pour celui-ci. On le valide également avec, comme vous voyez ici, une ABC en flat. On va chercher ici la correction baissière. On va regarder ça ensemble. Hein. La A ici, on va regarder si j'arrive à le faire ici. On va chercher les 113 un peu plus. Les 113, normalement, il faut le comprendre, une chose, c'est que c'est utilisé pour le forex, c'est-à-dire pour en tout cas les marchés classiques boursiers, en tout cas classiques. Ici en crypto-monnaie, il faut vraiment privilégier les 123. Malgré tout, maintenant en l'occurrence, les Fibonacci ne sont malgré tout pas super propres. Ce n'est pas grave, hein, c'est pas pour autant que ce n'est pas validé. Parfois ça les dépasse un peu, etc. Mais voilà, pourquoi les 113 également sont souvent fréquentés, c'est parce que c'est également un Fibonacci très utilisé, mais beaucoup plus utilisé, il faut le savoir, sur les marchés classiques boursiers. Donc les marchés boursiers classiques. Donc ici, on valide également tout simplement le bas d'une B et on finit enfin le sommet de cette C-ci avec une, 2, 3, 4, 5 impulsive. Cette figure-ci, je ne vais pas prendre non plus le temps de forcément trop l'analyser, sinon vous avez compris, on va faire une vidéo de 4 heures et c'est pas du tout l'objectif. Hein. Donc on va regarder vite fait quand même l'objectif qui a été cherché ici, le sommet de la C, qui va chercher les 76,4 et également ici. Bon, dommage, encore une fois un objectif qui n'est pas classique, mais ce n'est pas grave non plus. Pour ma part, tous les décomptes et les sous-décomptes corrèlent avec ceci. Maintenant,
Maintenant, enfin, on est sorti du range et sorti de cette phase de consolidation entre la A et la B. Maintenant, enfin, on peut commencer à calculer ceci vraiment à la baisse et voir les objectifs baissiers de la C. Les objectifs de la C ici sont, entre guillemets, encore une fois, malheureusement assez bas. D'accord, ils sont assez bas. On va analyser tout ça ensemble et on va voir tout ceci. Premièrement, on va regarder, avant de calculer toutes les sous-vagues ici, la 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai dessiné ici, d'accord, avant d'analyser ça, on va d'abord regarder les objectifs baissiers d'une C classique. Donc on va s'appuyer premièrement sur la grande première sous-vague qui est ici en jaune. Donc pour ce faire, je vais mettre de retrait les lignes bleues, comme ça on voit bel et bien de quoi je parle. Donc ici on va travailler ça, ce qui est en jaune, A, B, C en jaune. Pour ce faire, hop, je zoome bien dessus, je prends mon Fibo d'extension, je vais au sommet, je vais au bas de ma 1 ici, je vais après à la fin de ma B ici pour la figure stricte. Alors je rappelle, il y a deux écoles. Il y a l'école qui utilise la profondeur de la figure stricte ou alors la fin de figure stricte. Vous voyez ce que vous voulez, en gros ça va vous donner une intervalle également potentiel. Moi maintenant vraiment je donne plus l'accent sur la fin de la figure stricte. Je remarque que c'est finalement ça qui corrèle beaucoup plus avec les résultats que l'on peut qu'on peut analyser et projeter par rapport à nos analyses. Donc ici vraiment je replace ça en fin de B stricte. Donc ça va nous donner un objectif normalement. Alors vous allez voir que je ne peux pas aller chercher normalement ces objectifs normaux. Pourquoi? Parce que normalement les objectifs d'une C, et on parle bien de ceci, c'est d'aller chercher au moins les 61,8. Et après, on va chercher les 100, 123 et 161,8. On ne peut pas déjà aller beaucoup plus bas, étant donné que sinon, on est dans une crypto-monnaie morte et c'est fini. Donc là-dessus, on ne va pas partir non plus. Donc ici, l'objectif normal serait d'aller chercher ici tout en bas, vraiment tout proche du 0. Alors ça nous fait un 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 0 et suivi de 21. Donc c'est vraiment très bas. Pour ma part, c'est pas du tout la zone que je vais privilégier maintenant. Au contraire, je vais privilégier au moins, donc c'est pour vraiment faire une ABC en tronqué, c'est-à-dire que vraiment c'est une ABC qui a échec et bien sûr son objectif baissier, parce que c'est pas une tronquée en fait, je me suis trompé de terme, c'est une ABC avec échec sur sa C, qui va rechercher la zone des 38,2 et entre également les 61,8. Donc ici, vraiment, la zone target que je vais pour le moment privilégier, c'est celle-ci des 38,2, c'est-à-dire la zone qui est indiquée à 0, alors je dois recompter, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5 0 et puis 16. Excusez-moi les Satoshi, c'est une catastrophe pour moi. Et en plus de ça, j'ai des petits yeux et donc j'ai du mal à lire les chiffres. Mais c'est comme ça. Donc ici, 0,00000 et 16 Satoshi. Donc maintenant, voilà l'objectif que je privilégie pour cette BAT C. Avant d'enfin, vous avez compris, retrouver un rebond. Donc ici, hop, on va retrouver le bas de cette 3 là et ensuite un rebond vers la 4 qui est indiquée ici. D'accord? Ça, on va regarder après également. Malgré tout, maintenant, ce qui nous intéresse surtout également, c'est le sous des comptes de toutes ces petites vagues. Alors nous, on va s'intéresser du coup à quoi? Et je vais mettre d'autres choses en retrait, comme ça on les voit moins. Tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a vu avant, je les retire. Et maintenant, ce qui va être intéressant de travailler et de voir, c'est ceci. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Premièrement, la 2 a été extrêmement faible. Donc, il faudra s'attendre à une 4 qui sera, elle, plutôt forte. D'accord? Encore une fois, c'est le petit tips que je donne. Ici, on est des impulsifs classiques. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est une impulsive, tout ce qui est plus normal. Malgré tout, ici, 2 super faibles. Je vais mettre le retracement juste pour le voir, mais au moins, il sera vu. Hop, ça se voit visuellement, on va chercher les 23,6 un peu plus. Normalement, on doit aller chercher au moins les 50, 61,8. Donc, normalement, on doit aller chercher quelque chose qui va chercher cette zone-là. On ne va pas du tout le chercher, donc on va privilégier une 4 et un rebond plutôt important. Malgré tout, les objectifs baissiers de ceci. Alors, ce sont lesquels? Premièrement, c'est un objectif de 3, là-bas en dessous, qui va rechercher les 161,8% de Fibonacci, normalement minimum. Donc ici, on le place et on va regarder ça. L'objectif minimum ici serait d'aller chercher... Oui, d'ailleurs, c'est vraiment très bas. Oh là là, c'est vraiment très très bas. Eh bien, dis donc... on pourrait vraiment, en fait, tout de même aller chercher plus bas. Mais oui. Alors là, vraiment, donc la figure en C, avec les sous-vagues qu'elle nous dessine, clairement, pour aller quand même aller chercher plus bas. Mais oui. Donc ici, il faudrait quand même donner une projection de C plus forte. Et le 0, il est où? Waouh. Bon, c'est comme ça. Je ne peux pas mentir, c'est l'analyse qui le montre. Et moi-même, voilà. Je construis ça avec vous en direct maintenant, en tout cas pour ces vagues-là. Donc, oui, donc ça verrait tout de même une baisse assez puissante. On va quand même regarder ensemble les sous-vagues, etc. également. Mais normalement, c'est d'aller chercher les 161,8. Là, je construis ça avec vous. Donc, je suis un peu surpris également par le résultat, mais c'est comme ça. Donc, ici, les sous-vagues, on va quand même les commencer ensemble. Également, il y a des sous-sous-vagues. Alors, elles sont où les sous-sous-vagues de ceci, de ces 2 vers cette 3, bien entendu. Elles commencent ici. Alors, je vais les mettre ici. Hop, donc une, 2
une 3, une correction, pas une correction, mais une construction de 4, et puis ensuite une 5, d'accord? On va regarder ça ensemble maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, donc les toutes petites vagues, hein, les sous-vagues ici, je vais les mettre en plus fin, voici, on va les travailler, on va les regarder. On va regarder combien a été cherché le bas de 3. On a été chercher ici les 261,8% de Fibonacci parfait pour le bas d'une 3. Ensuite, on fait également la projection de 4. La projection de 4 a été plutôt forte, hein. Elle a été cherchée au-delà, hein, ici c'est clair, ça se voit, des 50% de Fibonacci. Hop, on va regarder ça ensemble. On va vraiment chercher très haut, hein. On va chercher vraiment au-delà, on va chercher les 61,8. C'est vraiment quelque chose de très puissant dans ce retracement haussier. Donc maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que clairement, on va regarder cette correction de 4 qui finira par malheureusement breaker à la baisse. L'objectif de la baisse de ceci, on va prendre de nouveau notre Fibo ici d'extension. Hop, on place ceci comme suit. On va là-bas en dessous, 261,8. On va pour le moment, pour spéculer, hein, d'accord, on va là-bas en dessous. Ici pour vraiment donner des objectifs, et les objectifs normalement d'une bas de 5 dans ces configurations-ci sont les suivants, c'est-à-dire aller rechercher les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Alors les objectifs et les petits rectangles, ce sont ceux-ci. Alors premièrement, zone d'achat, hein. Ici on est sur des zones d'achat, on est sur des dernières vagues, donc ce sont des zones d'achat. Donc ici, ceux qui veulent passer à l'achat, vous pouvez acheter par palier doucement, petit à petit, pour espérer par après des rebonds. Mais ce sont des zones d'achat, encore il faut le comprendre, qui sont ici déterminées par rapport à des sous-vagues et par rapport finalement à du trading, pas de l'investissement. Un investissement, vraiment, je préconise d'attendre. Et ici, les 261,8. Après, voilà, maintenant, comme vous le voyez à l'écran, la baisse que faire ceci demanderait une extension sur sa figure. Une extension, clairement, parce qu'on ne parviendrait pas à l'objectif minimal d'une grande 3 en blanche. Donc ici, je ne sais pas quelle bougie ça va nous dessiner, mais la bougie rouge qui devrait arriver devrait être plus que violente. Et oui, bah c'est ça, plus que violente, et malheureusement c'est comme ça. Donc ici, rien entre guillemets de très positif pour maintenant. Rien de positif, que du fort, que de l'extension, et vraiment des objectifs qui vont chercher très bas. Donc ici, vraiment un objectif qui devrait passer en extension au-delà des 261,8 et aller chercher les 361,8 pour après corréler vraiment avec les grandes sous-vagues. Mais donc comme vous le voyez ici à l'écran, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible, vraiment. Donc là, ce sont des zones d'achat, mais je vais même les retirer parce qu'elles sont pas. Faut pas jouer ça, faut pas jouer ça. Ça va cracher, enfin, en tout cas, c'est ce que j'en vois. Je vois rien de positif ici, rien de vraiment bon. Donc voilà, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Rien de parfait. Donc ici, voilà, la baisse, normalement avec extension là-dessus. Et en plus de ça, donc ici, je vais remettre ça maintenant comme suit. Hop, on va ici en bas de 1, on regarde où est placé le bas de 3, maintenant ici, et on va maintenant en bas de 4 qui est spéculé. D'ailleurs, la 4 ici, je ne l'ai pas mise, mais devrait retrouver un rebond assez puissant, qui va rechercher lui également, vous le savez très bien, entre les 38,2 et les 50% de Fibonacci dans ce cas-ci. Donc on va retrouver une 4 assez puissante, hein, qui va rechercher ici, étant donné qu'on a fait une 2 ridicule. Donc c'est-à-dire rebond puissant. D'accord? Donc ici, on privilégie la zone de rebond aux alentours des 0 points, alors que je ne me trompe pas, 2, 3, 4, 5, 0 et 121. Zone ici de rebond assez intéressant pour, encore une fois, un espèce de swing trading qui irait rechercher à nouveau ici la zone de 50% de Fibonacci, un prix aux alentours à nouveau ici à l'écran des 0 points, alors 5, 0 et 26 Satoshi, et par après malheureusement de nouveau commencer à baisser. D'accord? On redonne le tips, quand on a une 2 extrêmement faible, la plupart du temps on retrouve une 4 qui est plutôt forte. D'accord? Malgré tout, à ce moment-là, c'est pas parce qu'on a le rebond que c'est nouveau aussi, hein. Il y a encore une dernière vague à terminer. Et cette dernière vague, eh bien, vous l'aurez compris, c'est celle-ci que je vais dessiner maintenant. Hop, je la mets ici en bas de 1, je la mets là. Hop, je mets maintenant là où mon sommet de 4 ici. D'accord, donc beau rebond. Et les objectifs ici seront à nouveau, je vais tous les rappeler également, ce sont les 100, 161,8 et 261,8. Et là maintenant, ce sont vraiment les objectifs à privilégier pour vraiment, quand on va se retrouver entre guillemets à cette fin de figure là, et on va vraiment remettre maintenant des petits rectangles à 100. Encore une fois, à 100, ça nous ferait, il faut vraiment observer par rapport aux vraies bougies qui seront dessinées à l'avenir, mais si c'est bel et bien ça que ça dessine, il faudra vraiment pas du tout FOMO sur les petits rebonds qu'il y aura, d'accord, mais vraiment pas du tout. Malgré tout, les zones de rachat, quand vous aurez identifié le sommet d'N4 et la dernière 5 qui va s'indiquer, zone d'achat encore une fois pour du swing trading maintenant, seront à privilégier au 100, également au 161,8 et pas les 261,8, ou sinon les 261,8, vous aurez compris, on va retrouver du
on va retrouver pardon, du 0 et le 0 c'est pas ce qu'on veut voir, sinon c'est la mort tout simplement de l'actif, d'accord. Donc ici les 261,8 sont en dessous du 0, la ligne rouge, et donc c'est pas possible. Donc ici deux zones d'achat pertinentes, d'accord, pour ceci avec les objectifs également que l'on peut retrouver et le bas de la C. Donc ici ce serait un objectif à 0 points, alors là ne te trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 0, donc 5, 0, 13, et un peu plus bas également ici, eh bien, sauf erreur de ma part, mais là maintenant on est déjà sur 6, 0. Oui, c'est ça, 6,06, donc 0,00000 et 6, d'accord? Donc vraiment, oui, très bas. Donc ici, juste par curiosité, quel objectif on va chercher, hein? On va chercher pour le bas de C ici. Donc voilà, ça n'a rien de joli, hein. Ça n'a rien de joli, rien du tout, hein. En tout cas, ce que moi j'analyse et ce que je vois, ça n'a rien de joli, mais du tout, quoi. Mais vraiment pas. Donc hop, hop. Hop, on irait chercher, ouais, c'est ça, au-dessus même des 50% de Fibonacci, donc quelque chose de très 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 bas, malheureusement. Après, enfin, on aura fini ceci. Donc enfin, il y a quand même un rebond à jouer. Alors pour les petits traders, encore une fois, c'est pas non plus l'actif le plus simple à analyser. Et d'ailleurs, les altcoins face au BTC, c'est vraiment pas des actifs faciles actuellement à trader. Donc une fois que vous aurez pu et réussi à décompter la fin de ces vagues-ci, que vous aurez passé par palier à l'achat ici en bas pour du trading potentiel, et bien là au contraire, il faudra commencer à revendre, hein. Dès qu'il y aura les rebonds et de nouveau des bougies vertes réellement indiquées à l'écran qui nous feront quelque chose comme ceci, eh bien il faudra commencer à vendre, c'est-à-dire que vous serez passé à l'achat en bas, d'accord, pour commencer à passer à vendre. Donc on mettra des rectangles rouges. Également maintenant, malheureusement, le rebond ici, je ne peux pas le travailler. Alors là, vous allez me dire, mais comment ça ne peut pas le travailler? On est dans une ending diagonale. Une ending diagonale, on ne peut pas utiliser les Fibonacci classiques. Tout ce qu'on peut utiliser pour travailler une ending diagonale, c'est ces sous-vagues. C'est ce que j'ai fait pour ici. Là maintenant, la 4, j'ai pas de sous-vague. La 5, j'ai pas de sous-vague, d'accord? Ce qu'il va falloir de votre côté, donc du coup, c'est pour ça que j'essaye de un maximum être explicatif pour qu'après vous soyez également autonome. C'est pas pour rien également que contre une donation, eh bien, vous recevez également les règles, comme ça, par vous-même, après, vous êtes complètement autonome et vous pouvez en tout cas vous débrouiller par rapport à ce que j'ai vu avec vous en vidéo. Donc ici, pour la hausse, il faudra pouvoir sous-décompter 4 vagues, pas 4 vagues, mais 3 vagues en ABC, qui seront ainsi. ABC, alors je vais les mettre en visible, d'accord? ABC et que du zigzag, hein. Je rappelle, pas du flat ou pas des choses, pas du flat comme celui, pardon, pas du flat avec 90% de Fibonacci ou quoi que ce soit, pas du tout, hein. Du ABC, c'est avec des 1, un retracement plutôt faible qui va en tout cas pas chercher au-delà des 90 et puis un rebond ici de C, d'accord? C'est ça que vous allez devoir réussir à décompter. C'est-à-dire que quand vous allez passer à l'achat là dans la zone basse, il faudra comprendre que le premier petit pump qu'il y aura, si vous arrivez à décompter 5 vagues là-dedans, c'est pas fini, d'accord? Il faudra après attendre une correction, rester dans le marché et puis attendre tout simplement une dernière phase de hausse qui sera elle constituée pour cette dernière vague de C. Donc là il faut le comprendre, là je ne peux pas malheureusement travailler ça avec vous, je suis impuissant. Tout ce que je peux vous dire maintenant c'est que ça sent pas bon. Pour ceux qui voudraient que ça monte tout de suite, on devrait plutôt voir une continuité de la baisse pour ceci et puis seulement un rebond. Mais malheureusement, je ne peux pas. Donc ici, on n'est pas obligé, comme dit en début de vidéo, de retourner au-delà de la une. On peut faire vraiment quelque chose de beaucoup plus faible et du coup faire des rebonds plus faibles et introduire ça comme ça. L'objectif, c'est quand vous allez passer vraiment à la revente, c'est d'avoir trouvé un bas de B et après de spéculer bien les derniers TP. D'accord? Donc pour calculer les derniers TP, vous allez devoir identifier une première hausse. Vous prendrez d'office votre TP de sécurité, hein, n'oubliez pas, hein, le TP de sécu pour couvrir vos frais, etc. Bien entendu. Mais par après, une fois que vous aurez vu un deuxième plus bas et un rebond qui s'effectuera, là vous mettrez votre Fibonacci également à l'écran, on le place ensemble et vous mettrez vos TP par rapport à ce plus bas connu. Mais pour le moment, je ne peux pas malheureusement faire le travail parce que c'est impossible. On n'a aucune bougie à l'écran. Donc ici maintenant, on continue. La même chose finalement pour cette 4 vers 5. C'est un aplatissement et comme dit en fait, la plupart des gens vont se dire en fait la crypto c'est mort, les altcoins, il faut plus mettre d'argent sur les altcoins parce que c'est mort. Et la plupart des gens c'est ce qu'ils vont se dire et c'est l'objectif qu'ont les baleines entre guillemets, c'est de se dire voilà, on a fait monter le cours, hein, peu importe que ce soit là ou là, peu importe, on a fait des beaux pumps. Maintenant on a pris l'argent de tout le monde parce qu'on a vendu les tops. Les personnes, elles, entre guillemets néophytes, nouvelles dans ce genre de marché spéculatif, ont acheté le top, sont encore dans le marché, sont encore dedans avec leur petit RVN, leur petit Ravcoin, que ce soit d'autres crypto-monnaies également, hein, il y a le coup sur plein d'altcoins, elles sont encore dedans et elles attendent que ça remonte. Nous, les baleines, ceux qui ont fait pumper tout ça parce qu'il faut vraiment pas mal de capitaux pour le faire, bien entendu, ont revendu le top parce qu'elles ne vont pas rester bloquées là-dedans, elles ne veulent pas rester bloquées là-dedans. Donc c'est ça qu'il faut comprendre.
Là maintenant, il ne reste plus que les petits spéculateurs là-dedans. On attend vraiment l'écrasement, le découragement total, la sortie de position de tout le monde pour qu'il n'y ait presque plus personne là-dedans. Et par après, enfin, on reprendra la hausse. D'accord? Donc là également, 4 vers 5, n'oubliez pas, sous dit compter, on a baissé. Hein. Donc A, B et puis C. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, je suis impuissant par rapport à ça. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est juste et uniquement à la moitié du chemin. Donc il faut encore compléter la pattern en 3, 4 et 5. Par après, enfin, on peut travailler les grandes figures. Les grandes figures ici indiquées maintenant en vert, donc la projection haussière, et donc attention à vous, hein, toujours prendre ça avec des pincettes. Hein. Voyez l'analyse fondamentale encore et toujours, parce qu'on peut très bien faire des vagues correctives et de crash plus longues. Maintenant, on n'ose pas l'espérer. Hein, tout de même, il y a quand même un espèce de cycle dans les crypto-monnaies, et on espère qu'à un moment, il y a de nouveau du capitaux qui rentre dans les crypto-monnaies. D'accord? Bien entendu. Malgré tout, ce travail-là peut déjà être fait, même si on n'a pas fini les figures. Pourquoi? Parce qu'on a déjà connu des plus bas qui sont très bas. Même si on spécule des plus bas encore plus bas, ça ne va pas jouer aux quelques satoshi qu'on a maintenant. Hein. Ça va jouer à quelques satoshi, alors que les projections, elles, seront beaucoup plus importantes. Et ces quelques satoshi vont donner des objectifs légèrement différents plus haut, mais de quelques satoshi à peine. Donc c'est pour ça on peut déjà faire des projections qui, elles, prennent une marge beaucoup plus grande et acceptent cette minuscule marge. D'accord? Donc maintenant, encore une fois, rien de complexe. On part à la racine. Ici, on part au sommet de la 1, si j'arrive à le placer. Après, si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais j'ai ici parfaitement parfait. On va ici maintenant, allez, est-ce qu'on part au plus bas qui a été connu ou est-ce qu'on extrapole sur les prix que j'ai donnés? On va partir pour le moment comme ça, on a un objectif réel par rapport à ce qu'on a connu, par rapport au plus bas qui a été connu. Donc ici, il faut comprendre que si on va plus bas, on reprendra le Fibo, et en tout cas, vous, de votre côté, vous le ferez à mon avis, et vous pourrez le placer légèrement plus bas. Mais c'est vraiment pour changer très peu les objectifs haussiers, d'accord? Donc ici, là maintenant, on va placer à ce prix-là, à droite ici, qui est les 0. Alors je sais pas, il y a 5,019, donc Satoshi, d'accord? Là maintenant, les objectifs haussiers seront les suivants. Alors les premiers objectifs haussiers pour ce sommet de 3 là et voir les prix qui sont par après. Alors premièrement, je préfère préciser, on va voir des objectifs qui sont fortement haussiers. Alors, ça y est, les ailes, je les sens voler, etc. Faites attention, le FOMO, etc., il ne faut pas l'avoir. Attendez vraiment l'écrasement et peut-être après rentrer dans le marché. Mais maintenant, il ne faut pas FOMO parce que je vais donner des grands chiffres. Hein. Il faut au contraire être patient, d'accord? Attendre vraiment les dernières vagues, vraiment se dire ok, maintenant le scénario soit est complètement invalidé et donc on monte, soit au contraire les vagues se passent, tout se passe bien et donc on continue à décompter la baisse et l'écrasement du cours. Donc voilà, attention, FOMO, c'est vraiment pas ce qu'il faut connaître et il faut jamais avoir de FOMO. Donc vos émotions, il faut les maîtriser et ne jamais en tout cas être confronté à ces émotions et ne jamais prendre de décision par rapport à ces émotions-là. Donc le premier objectif, pas d'achat, hein, parce que l'objectif il est là, d'achat, il est là-bas en dessous, d'accord? Mais le premier objectif de revente, cette fois-ci, sera ici. Hein, et attention, de revente pour seulement le sommet de 3. On a encore un bas de 4 et de 5. Maintenant, encore une fois, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez jouer un swing trading plutôt court? Enfin, et encore, ça se joue sur des mois et même peut-être des années. Mais un investissement plutôt court ou alors au contraire un investissement encore plus long. Donc ici, on regarde vraiment un investissement seulement pour la vague 3. Donc l'objectif ici de la vague 3, ici en vert, serait premièrement de retrouver ces 161,8% de Fibonacci, qui sont les 0 points. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 0 et 16, donc 0.00016 Satoshi, objectif premier. Deuxième objectif, ce sont, vous le savez également, les 261,8% de Fibonacci. Donc on peut retrouver également, hein, donc ça c'est pas encore calculé, hein, 3, 4 et 5 pas encore calculé, hein, pas se méprendre. Donc ici on peut également retrouver un objectif de 3 qui va rechercher encore plus haut, qui celui-ci se retrouve à 0.0000. 25 Satoshi, donc 4 fois 0, et également carrément aller chercher les 423,6. Alors les 423,6 sont beaucoup plus hauts. Il faut comprendre également qu'il y a les 200 et les 361,8, mais ils sont plus rares. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. D'accord? Et ici, voilà, tout en haut. Alors oui, ça fait une très jolie hausse. Celui qui est bien achète là-bas en bas et qui est assez patient pour attendre tout ça, il y a un facteur de rentabilité qui est très intéressant. Hein. Bien entendu, c'est un multiplicateur parfait. Et là-bas en haut, on se retrouverait à une somme qui se retrouve à 0.4 fois 0, 39. Donc vraiment un très très beau facteur de rentabilité par rapport au plus bas qu'on connaît déjà actuellement. On est déjà en fait dans le bas du panier, hein. On est déjà occupé de gratter le sol, mais on peut encore gratter plus le sol, hein, bien entendu. Hein. Malgré tout, là c'est l'objectif normalement max
maximum théorique pour une 3. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est pas voir les to the moon, on va d'abord voir les objectifs minimales, comme ça on n'est pas non plus exagéré dans la projection de prix. Malgré tout, quand on verra les pumps de ceci, il faudra encore une fois et toujours analyser ça et pouvoir identifier quand se termine la 3. Pour le moment, j'ai pas de vague non plus. Ça peut se terminer là, là ou là, voire même au 200 et au 361,8, mais ils sont plus rares, donc on les aborde pas. Donc nous, on va partir sur quelque chose de plutôt faible, vraiment faire un espèce de double top avec le sommet de B qu'on a connu précédemment, et puis après corriger en 4. D'accord? Donc ici, pour ce faire, on va regarder la correction de 4. 4 qui, elle, doit être plutôt faible. Pourquoi? Petit tip, c'est encore une fois que j'avais déjà donné, il me semble, dans cette vidéo-ci, mais c'est que quand on a une 2 extrêmement puissante, et c'est ce qu'on connaît actuellement, une 2 extrêmement puissante, là, au contraire, eh bien, la 4, elle, sera plutôt faible. Donc, on va chercher un 23,6, 38,2 maximum. Donc ici, on va sur ce qu'on a spéculé là maintenant. Hein. Donc, vraiment sur les plus bas, ici d'ailleurs, hop, comme suit. Vraiment, on va sur les plus bas qui sont connus, qui sont là, donc c'est-à-dire un retour de la 4 aux alentours des 23,6, 38,2 grand max. Donc ici, comme on a fait une 2 vraiment puissante, on va rester sur un 23,6 ici, qui est un retour du prix à 0,4 x 0,12 Satoshi. Et puis enfin, par après, la spéculation de la dernière 5. Donc là maintenant à l'écran, vous avez compris, si jamais vous voyez que la 3 se termine plus haut, bon, bah, là, du coup la 4 se terminera un peu plus bas, et puis après on aura projection de 5 plus forte. Mais là, vraiment, là, c'est vraiment voir des to the moon. On va vraiment rester les pieds sur terre. Donc, je vais remettre comme suit. Ce sera plus simple pour moi. Hop, hop, voilà. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais retirer ces objectifs-là pour ne pas, et bien qu'après on soit gêné dans nos affaires-ci. Mais c'est-à-dire que là, il y a encore cette dernière vague à connaître à monter. D'accord? Cette dernière vague qui va se dessiner, bien entendu, avec nous ici, avec l'extension. Je retire l'élément parce qu'il me pose des petits soucis pour poser ceci. On part vraiment sommet de la 1. On va là où on a spéculé actuellement la projection de 3. On va en bas de 4 et regardez. Les objectifs maintenant pour cette 5-là seront les 100% de Fibonacci. Donc là maintenant, c'est pour ceux qui veulent faire de l'investissement plus long, hein, d'accord, qui veulent vraiment passer cette 3-là, voir également cette 4 s'effectuer et enfin décompter la 5. Quand vous aurez déterminé où a été finie la 3, que ce soit dans ces zones-ci ou plus haut, eh bien vous attendez une petite correction de 4 et une continuité de la hausse. Et à ce moment-là, vous placerez également vos zones de revente. Hein, si vous êtes vraiment dans quelque chose de plus long et que vous avez du coup pas vendu pour la 3, hein, c'est ça qu'il faut comprendre également. Vos zones de revente au 100% de Fibonacci. Je vais donner les prix après. Au également 161,8 et pour terminer également les 261,8. Donc je vais donner les prix comme dit immédiatement d'ici quelques secondes. Hop, hop, je remets vite bien mon Fibonacci que j'avais déplacé de quelques microns finalement ici. Donc les objectifs pour la 5 qui sont indiqués ici, d'accord? 5. Premier objectif de revente. Donc si vous avez acheté là-bas en dessous, que vous êtes assez patient, que pour faire développer la 3, faire développer la 4 et ensuite attendre la 5, le premier objectif de revente minimum, donc le prix minimum théorique qu'on devrait reconnaître n'empêche en termes de BTC pour le RVN, serait les 0. Alors ici c'est 5 0 je pense, 1, 2, 3, 4 0, donc 0,00021 Satoshi, donc prix minimum. Ensuite, on peut encore monter, bien entendu, donc vous vendez par palier. Vous achetez là-bas en dessous, et ensuite vous vendez par palier quand on monte. C'est tout simplement normal, c'est pour lisser ses points de vente et finalement lisser son bénéfice potentiel. Ici, le deuxième objectif au 161,8% de Fibonacci se retrouve celui-ci à 0, alors sauf erreur de ma part, c'est toujours 4 0, 1, 2, 3, et 4 0, 27. Et puis on termine également clairement avec pour terminer le dernier objectif ici au 261,8% de Fibonacci qui sont à 0,036 Satoshi. Donc voilà, maintenant normalement les prix que l'on devrait attendre minimum dans cet intervalle, dans cette fourchette de prix pour le petit RVN face au BTC. Donc oui, il y a moyen de se faire encore des petits BTC et gagner de l'argent. Malgré tout, je préconise vraiment la patience et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de ne pas avoir besoin, hein, ne pas perdre pour dire ainsi, mais ne pas avoir besoin. Donc c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin et qui ne va pas changer du tout vos habitudes de vie. Malgré tout, le petit billet est sympa pour encore une fois gagner du BTC parce que là, c'est du RVN face au BTC, c'est pour accumuler du BTC. Et le BTC, lui, au contraire, est là pour accumuler, si vous le désirez, du dollar. Après, si vous voulez rester à vie en BTC, vous êtes également libre de le faire et c'est comme ça. Mais malgré tout, quand on fait du trading, ou en tout cas l'investissement RVN face au BTC, c'est pour accumuler du BTC et puis après, avec vos BTC, vous en faites ce que vous voulez. Mais ici, le facteur de rentabilité est vraiment pas mal, il est vrai, mais la phase de correction n'est pas du tout finie. Mais pas du tout. Donc voilà, maintenant j'ai tout dit à mon sens. De toute manière, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'avenir,
avec la patience. Mais d'ici 6 mois, 1 an et demi, il y aura encore et toujours des analyses qui sont demandées. Toujours, le RVN sera de nouveau analysé. Surtout si le public est de nouveau intéressé par cet actif-ci. Donc si jamais le cours un jour devait remonter et bel et bien reconnaître les vagues que j'ai indiquées ici et reconnaître un cours qui monte, dans ce cas-là, soyez sûr et certain, il y aura un suivi de l'analyse. Quelqu'un va me le demander. On ne laisse pas une crypto-monnaie qui monte sans intérêt. Il y a quelqu'un qui va demander où est-ce qu'on en est pour le RVN. Donc il y aura de toute façon un suivi. Et si jamais cette 3 devait se dessiner, on l'analysera également. Si jamais cette 4 devait se dessiner, on l'analysera. Et si cette 5 devra se dessiner, on l'analysera également. Là maintenant, j'ai analysé ça très à l'avance, sans rien avoir à l'écran réellement. Mais voilà, on verra bien entendu d'ici là, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, où est-ce qu'on en est et quelle hausse reconnaît le RVN et comment on va l'analyser. À ce moment-là également, je ferai le suivi. Mais maintenant, voilà, en tout cas, on voit le potentiel haussier, mais juste indicatif pour le moment parce qu'on n'a rien à l'écran, d'accord? Pour avoir une idée théorique, bien entendu. Donc là, maintenant, on a tout vu. Je retire une petite flash ici pour ne pas gêner, comme ça on a un graphique simple et propre à l'écran. Mais là, on a vraiment tout vu. Énorme crash encore, malheureusement. Énorme crash pour celui-ci. Voilà. C'est assez triste, mais c'est comme ça, on ne peut rien faire contre. Énorme crash encore pour celui-ci, malgré tout. Merci à la personne qui a fait la donation. La vidéo est finie maintenant. On va se retrouver d'ici, je ne sais pas quand, mais d'ici quelques temps pour l'analyse du BTC, bien entendu, ensemble. Et sur ce, ciao!